Un début d'année quelque peu mouvementé. Après avoir fêté comme il se doit les fêtes de fin d'année, les célébrités n'ont pas eu le temps de profiter pleinement de leurs nombreux cadeaux trouvés au pied du sapin. 2023 étant officiellement lancé, l'heure des bonnes résolutions et des nouvelles missions a sonné. Dès lors, les membres du gouvernement n'ont pas tardé à se retrousser les manches. Quelques jours après les vœux du président Emmanuel Macron aux Français, Elisabeth Borne et ses ministres se sont penchés sur les divers objectifs à mettre en place au cours de ces prochains mois. Le mercredi 4 janvier, la locataire de Matignon et toute son équipe se sont alors retrouvés pour leur premier conseil des ministres. Une réunion au sommet pour commencer à travailler sur la réforme très controversée des retraites. Le 10 janvier, Elisabeth Borne s'est présentée devant l'Assemblée nationale pour présenter ce projet de loi. Un dossier épineux qui a suscité la colère de nombreux citoyens et certaines célébrités. Du côté de l'autre manche, un autre sujet a fait la une de tous les tabloïds. Après des mois d'attente, le prince Harry a sorti ses mémoires intitulées Le Suppléant, édition Fayard, le 10 janvier dernier. Dès sa sortie, le livre a eu l'effet d'une bombe. Entre les polémiques, les confidences inédites, les révélations, le duc de Sussex n'a épargné aucun de ses proches. Malgré les attaques de l'époux de Meghan Markle, les membres de la famille royale ont assuré leurs nouvelles obligations avec le sourire. Le 12 janvier dernier, le prince William et Kate Middleton ont effectué leur premier déplacement de l'année à Liverpool. Durant cette visite officielle, le prince et la princesse de Galles n'ont rien laissé transparaître et ont même ignoré les questions au sujet d'Harry. Supérieur à ces 31 images qui ont marqué le mois de janvier 2023. Si l'emploi du temps des Windsor était chargé, il en était de même pour les Grimaldi. À l'occasion du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la famille princière monégasque a multiplié les apparitions. Et une fois n'est pas coutume, le prince Albert III de Monaco n'a pas hésité à donner de sa personne. En compagnie de sa nièce adorée Camille Gottlieb, l'époux de la princesse Charlène a donné le coup d'envoi de la 3e édition de la Fight Aid the Cup, le 23 janvier dernier. Un match amical et caritatif remporté par l'équipe de Louis Ducruet, soutenu par son épouse Marie enceinte de leur premier enfant. Et une autre personnalité n'a pas ménagé ses efforts pour mener à bien ses engagements. Présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, Brigitte Macron a de nouveau donné de sa personne pour les pièces jaunes. Toujours prête à relever de nouveaux défis pour la bonne cause, la première dame a pris un temps les commandes de l'émission Le Grand Concours, diffusée le 13 janvier sur TF1. En vaquant à toutes ses occupations, les personnalités n'ont pas dû voir le temps passer. Un mois de janvier entre joie et peine. Le début du mois de janvier n'a pas été des plus joyeux. Le 2 janvier dernier, les Brésiliens et les amateurs du ballon rond ont fait leurs adieux au roi Pelé. L'ancien footballeur est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. 2 jours plus tard, le monde entier a rendu un ultime hommage à une figure emblématique du catholicisme. De nombreux fidèles se sont réunis sur la place Saint-Pierre au Vatican pour assister aux funérailles du pape Benoît XVI. Cependant, ces moments de deuil et de peine ont laissé place à de belles réjouissances. Le 24 janvier, la princesse Eugénie a annoncé être enceinte d'un 2e enfant. Une heureuse nouvelle partagée de façon très moderne sur les réseaux sociaux par la principale intéressée. Et une autre nouvelle a également mis en joie les internautes.
Le 25 janvier dernier, les abonnés du chanteur Kenji ont découvert un cliché de lui aux côtés de Florent Pagny. En rémission, après son cancer du poumon, l'artiste est apparu en pleine forme. Crédit photo, capture d'écran. Le grand concours TF1 capture d'écran Instagram.